Bonsoir Pauline. Karine, tu es la deuxième, pas la première. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Marie. Bonsoir Karine. Bon, toi qui as le nom écrit en arabe, là, on lit ton nom comment? Je vois ton nom tout le temps. Moi, je sais que c'est comment. Bonsoir Manu. Merci d'être déjà présent. Merci, merci, merci. On met beaucoup les cœurs parce que c'est ça qui va énerver beaucoup les gens aujourd'hui. Donc, mais Emmanuel José, qu'est-ce qui a bien pu te piquer pour que tu sois à la maison à une heure pareille? Tu n'es pas en train de casser une bière avec nos amis qui sont en train de fêter maintenant. Aïe, mais c'est bon, merci d'être venu. Bonsoir Chinoza, que Dieu vous bénisse. Bonsoir les amis. Pardon, mettez beaucoup les cœurs. C'est qu'il va énerver beaucoup les gens aujourd'hui. Donc, quand ils vont commencer à signaler, il faut qu'ils trouvent vos cœurs déjà en place, n'est-ce pas? Bonsoir les amis, bonsoir Jade. Alexandre, bonsoir, bonsoir les amis. Prenons quelques minutes pour écouter ce joli cantique. Dans quelques minutes, on va commencer notre causerie sur le Saint-Esprit, la suite. Bonsoir Cédric. Ouais. Pauline, aide-moi alors, mets mon numéro WhatsApp là-bas. Mon numéro MTN que tu connais. Oui, Manouma, elle va toujours très bien. C'est vrai que je n'ai pas encore reçu le... Merci Chinoza, je n'ai pas encore reçu... comment on appelle ça? Les moutons et les porcs que vous mangez à ce jour de fête, mais bon, c'est pas grave. Peut-être ça arrive. Alléluia. Mon statut, celui qui va revoir mon statut. Alléluia. Ah non, si on attend, c'est ça non? Donc quand ça vient chez vous, non? Donnez ma part sur ça, n'est-ce pas? Merci, merci pour les cœurs les amis, on met beaucoup. Encore 2 minutes et on va commencer notre causerie par notre prière d'ouverture. On va taper les divers sur le Saint-Esprit. Dernièrement, ça a été très intéressant. J'espère que vous serez encore animés comme la dernière fois. Bonsoir, bonsoir. Où c'est Chaos, où c'est Roseline. Bonsoir, bonsoir les amis. C'est plaisant de vous savoir très nombreux comme d'habitude. On partage, on met les j'aime. Objectif 100 000, n'est-ce pas? Dernièrement, ça nous a dépassé. Aujourd'hui, là, comme on est en heure, là, ça n'a pas nous dépassé, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, chers amis. Le Saint-Esprit est une force de bénédiction. Et en plus, on est à quelques heures seulement de la pleine lune. Vous voyez que nos frères fêtent aujourd'hui, ça veut dire que la pleine lune c'était hier. Donc, c'est un moment de joie. Il n'y a pas de hasard sur la terre, les amis. Donc, ceux qui ont les téléphones, regardez, vous allez voir que dans l'application de la pleine lune, ça a marqué pleine lune hier. Et aujourd'hui, on est donc en lune montante. Donc, lune de bénédiction. Voilà, on va en parler tout à l'heure à l'introduction, tout à l'heure. Mais les choses sont comme elles sont. On va laisser les ignorances embrouiller. Nous, on connaît, n'est-ce pas? Nous, on sait que les astres sont importants pour prier. Nous, on sait que le Saint-Esprit existe. Voilà. Nous, on sait que la vie est ainsi faite. Mais si Manu, ça veut dire que tu t'en t'as pas bloqué. Parce qu'il y a les gens que tu t'as pas bloqué, fatigué. Je vais épingler ton commentaire si ça accepte. Voilà.
Nangus, tu vu où? Ok, chers amis, on va commencer notre causerie habituelle. Mais comme le son est trop intéressant, on écoute d'abord un peu, non? La marche. Il faut marcher, non? On a dit la marche, il faut marcher, chers amis. Vous ne savez pas comment c'est Nyanga de faire certaines choses, vraiment. Les gens pensent souvent qu'ils nous font du mal, qu'ils nous insultent. Mais au contraire, ils nous font beaucoup et beaucoup de bien. Ok, chers amis. Que la bénédiction du Seigneur et de vos ancêtres soit toujours avec vous. Voilà. Nous sommes rassemblés tous ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur parce que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exauce ma prière et que ce cri parvienne jusqu'à toi. Ce cri n'est pas seulement le mien, mais le cri de tes enfants qui sont ici assemblés. Je viens te présenter, Seigneur, tous tes enfants qui sont ici réunis. Tous tes enfants qui ont besoin que tu les écoutes. En fait, tu les écoutes, mais ils ont besoin de savoir que tu les écoutes. Regarde tes enfants qui sont ici. Regarde les familles qui sont ici représentées. Regarde toutes les demeures qui sont réunies à travers ce réseau social. Je te prie, Seigneur, pour que tu permettes que dans chacune des maisons où ma voix arrive, que ta bénédiction la précède, que ta bénédiction de paix, d'amour, de richesse, d'accomplissement, de connaissance, de sagesse puisse atteindre les membres de cette maison. Il y a des maisons parmi ceux qui m'écoutent, Seigneur, aujourd'hui, où il y a des personnes qui vont composer des examens officiels. Certains vont faire le probatoire, certains vont faire le baccalauréat, certains vont même faire le BPC. Seigneur, je t'en supplie, permets que dans ces multiples maisons, il n'y ait pas d'échec. Permets que les enfants qui ont étudié puissent réussir. Permets que les parents qui ont béni leurs enfants puissent même être bénis par la réussite de ces enfants. Permets, Seigneur, que tes enfants qui n'ont même pas assez de moyens pour m'écouter aujourd'hui, mais qui sont unis en esprit et qui veulent avancer dans la connaissance que toi seul peux donner, soient effectivement bénis avec nous. Je te prie, Seigneur, pour que tes enfants qui ont soif de toi, ils ont soif de toi, mais ils ont aussi soif de richesse, soif de connaissance, soif de grandir. Beaucoup là, Seigneur, sont célibataires parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne personne pour grandir. Beaucoup là n'arrivent pas à accoucher parce qu'ils ne trouvent pas des bons partenaires pour éduquer leurs enfants. Beaucoup là n'arrivent même pas à se marier ou à se remarier parce que parfois les expériences amoureuses sont difficiles. Je viens donc, Seigneur, te confier tous tes enfants qui sont ici présents pour que en ce jour de fête où nos frères, nos cousins ont leur fête aujourd'hui, que tu puisses bénir nous, tes enfants, qui avons décidé de marcher avec toi. Nous savons qu'avec toi, il y a la vie. Fais donc que la vie touche tes enfants, que la vie touche les mariages, que la vie touche les entreprises, que la vie touche les ventres, que la vie touche les mains, que les mains ne soient plus percées, mais soient capables d'accueillir et de multiplier les finances. Que les cœurs soient désormais capables d'aimer, de recevoir l'amour et de le partager. Que les intelligences soient capables effectivement de comprendre toutes les lois de la nature. Je te remercie déjà, Seigneur, parce que tu as permis que ta vie soit présente. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as permis que tes enfants ici soient debout et en bonne santé. Nous sommes debout. On n'a pas fait de concours pour être debout et en bonne santé. On est debout pendant que certains sont couchés. On est en santé pendant que certains sont malades. On a des téléphones pendant que certains n'en ont même pas. Nous pouvons respirer pendant que certains ne peuvent même plus respirer. Nous avons des yeux ouverts pour voir alors que certains ont des yeux fermés. Seigneur, merci pour tout cela. Merci parce que tu as permis que nos cœurs battent encore. Certains n'ont même plus la capacité de voir leur cœur battre. Tu as permis que nous ayons la connaissance. Permets, Seigneur, que cette connaissance-là nous libère. Tu as dit dans ta parole que ta joie, c'est que nous puissions te connaître. Permets donc, Seigneur, que ce travail d'enseignement que je fais pour tes enfants soit un travail de bénédiction, non seulement pour moi, mais pour tes enfants ici présents. Que Dieu Tout-Puissant donc vous bénisse, chers amis. Que la bénédiction là dont vous accompagne, cette bénédiction là ne touche tous vos domaines, les domaines de vos vies, touche même aussi toutes les personnes qui vivent dans vos maisons. Vos compagnons, vos enfants, vos maris, vos femmes, vos finances, que tout cela soit impacté par la connaissance et par la vie.
Soyez bénis, chers amis, et que ce cantique vous touche, non seulement vous, mais les esprits qui vous accompagnent, ainsi soit-il. Soyez bénis, chers amis. Prenez l'habitude de remercier le Seigneur pour tout le bien qu'il accomplit pour vous. Et chaque fois que vous êtes dans cet état d'action de grâce, vous pouvez bénéficier de beaucoup de choses, chers amis. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je reste sur le chemin. Soyez bénis, chers amis. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne. Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité, alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Soyez bénis, chers amis. Ayez le courage de dire au Seigneur que vous avez besoin de lui dans vos vies. Et vous le connaîtrez plus que vous l'imaginez. Et ton sang m'y justifie, Shiloh. Ta puissance m'aurait gelé, ton esprit au moi m'aimait, la grandeur de tout ton être. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Seigneur, bénis tes enfants qui te demandent le mariage, les finances, le voyage, l'accouchement. Bénis-les, Seigneur. Sinon, je ne saurais pas vivre ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton Soyez bénis, chers amis, soyez bénis. La bénédiction se multiplie plus on la partage. Partagez la bénédiction à vous-même, à vos activités, à vos enfants, à vos maisons, et elle va continuer de croître en vous. C'est cela la magie. C'est cela la vraie magie. Pas comme les gens disent souvent que la magie c'est le travail. La magie c'est de partager ce qui est bien. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse où vous êtes vraiment. Que vos activités soient bénies, que vos activités, vos couples, vos maisons soient abondamment bénies. Ne laissez pas vos cœurs froids parce que vous avez été déçus en amour. Ne laissez pas vos cœurs vides parce que quelqu'un vous a trompé. Non. Ouvrez vos cœurs à l'amour. Ouvrez vos cœurs à l'amour. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Voilà, chers amis, merci beaucoup. On peut écouter ce cantique même jusqu'à demain matin, mais on est obligé de commencer. Voilà, pendant beaucoup sont arrivés là et ils posent beaucoup de questions. Ok, Marie, tu veux que je prie pour toi, il n'y a pas de problème. Tu m'écris sur WhatsApp et tu inscris la messe et je le fais. Si tu fais ça aujourd'hui, demain, pas demain, dimanche, on va prier pour toi pendant la messe et ça va être... Donc, tu peux inscrire ta messe toute la journée de demain. Bonsoir à ceux qui sont arrivés pendant qu'on priait. Je ne pouvais pas vous dire bonsoir pendant que je me remplissais de la joie du cantique du groupe Gaël. Là, c'est pas moi, voilà. Pour ceux qui ont aimé ce cantique à l'époque, moi, je l'aime toujours. Voilà, il y a quelqu'un qui demande où j'habite. Voilà, en général, c'est bien de dire d'abord là où vous êtes. N'est-ce pas? Moi, je suis à Yaoundé, au Cameroun, au quartier Foulan. Celui qui me demande où j'habite là, lui, il habite où? Attendez, je retrouve un peu son message. Quand tu t'aimes, tu mets Euro Papa. Moi, je sais que Euro Papa, c'est qui? Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, parfois, c'est compliqué pour moi. Vous avez des noms difficiles sur TikTok et c'est pas évident pour moi. Je me rends compte que TikTok ne veut pas que j'épingle mon numéro. Quand j'épingle ça, ils mettent un décompte par seconde là. Je sais pas ce qui se passe donc.
Voilà, mon numéro WhatsApp est là dans quelques commentaires. Il faut seulement le prendre. Chaque fois que je l'épingle, c'est pas évident. Oui, tous ceux qui veulent inscrire des messes, faites-le même demain pour que dimanche, on prie pour vous. Vous prenez mon numéro là qui est dans les commentaires là sur WhatsApp et vous m'écrivez. Je vais prendre, ce sera un honneur pour moi de prier pour vous. Évidemment, vous savez comment ça se passe. Vous donnez l'offrande qu'il faut et puis je fais le travail que vous demandez. Voilà, c'est très simple comme ça. Voilà, c'est bon d'avoir ce genre de réflexe. Ok. Merci. Oh, je vais épingler mon numéro là encore pour 30 secondes parce que TikTok ne veut pas. Aujourd'hui là, ils se sont vantés, ils ont décidé que... voilà, bah, j'ai épinglé mon numéro. TikTok a mis que c'est 60 secondes. Donc, copiez-le là quelques temps. On va bagarrer avec. Je ne sais pas pourquoi ils nous font ça aujourd'hui. Ils sont jaloux que les gens aient mon numéro. Le voilà qui est épinglé pour quelques secondes encore. Ton mari est musulman, il te demande de te convertir. Bon, en tout cas, l'autre là, c'est un détail. Tu savais qu'il était musulman quand tu partais l'épouser. Et tu sais bien que chez les musulmans, on se convertit toujours. Donc, tu veux que me dise quoi? Je ne sais pas comment faire pour toi. Vraiment. Le livre de la Pentecôte est disponible depuis, Boris. Il est là. Tu viens seulement inbox et puis tu donnes ton intention et on va gérer le reste. Voilà. Merci Valérie, soyez aussi bénis. Voilà. Donc, chers amis, aujourd'hui, on continue de parler du Saint-Esprit. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui n'étaient pas la dernière fois. Donc, on va faire un bref résumé de ce qu'on a dit et on va avancer parce que c'est quand même important. Donc, on s'est dit que on ne dit pas, quand on parle de la Trinité, n'est-ce pas, la troisième personne, on ne dit pas l'Esprit Saint. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils parlent bien français. Quand ils font le credo, ils disent « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Après, ils disent quelque part vers la fin « Je crois en l'Esprit Saint ». Ça ne se dit pas. Bon, pas que ça ne se dit pas. Quand on dit « Je crois en l'Esprit Saint », vous ne dites pas que vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit Saint n'est pas forcément Dieu. C'est pas la même chose. Il faut dire « Je crois au Saint-Esprit ». Parce que quand vous dites « Je crois en l'Esprit Saint », vous croyez en n'importe quel esprit qui pratique le bien. Votre ange gardien est un Esprit Saint. Saint Michel est un Esprit Saint. Et c'est pas moi, n'importe quel saint qui est au ciel sont des esprits saints. Mais tous communiquent et tirent leur source du Saint-Esprit. C'est-à-dire de l'Esprit qui a la sainteté à la base de son existence. On dit donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut le comprendre, c'est très important. C'est une tournure de français qui est seulement faite pour vous embrouiller. Mais retenez-le, on dit je crois au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on fait la neuvaine au Saint-Esprit. On ne fait pas la neuvaine à l'Esprit Saint. Donc, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois. Comprendre qui pourra vraiment. Ce sont les choses qu'il faut comprendre. Plus on est précis quand on prie, plus on touche ce qu'on veut toucher. Voilà, n'est-ce pas? C'est comme ça. Lucia Koulibaly, quand on a un problème particulier, on vient inbox pour poser son problème particulier. Tu ne peux pas attendre la vidéo en live et poser ton problème, mais tu veux absolument que je t'explique ce qui se passe. Non. Lucie Koulibaly, c'est que tu veux contre ton dossier, viens inbox et engage un suivi, on va en parler. Là maintenant on parle du Saint-Esprit. Je ne veux pas commencer à te répondre là maintenant alors qu'on parle du Saint-Esprit. Ce n'est pas le même sujet. Donc vraiment désolé. Première chose. Deuxième chose maintenant, on s'est dit que le Saint-Esprit est à la base de toute la création. J'ai expliqué que dans la Kabbale, c'est-à-dire dans le... Comment on appelle ça? Dans la spiritualité ésotérique juive, le Saint-Esprit est ce qu'on appelle, ce que certains ont traduit en allemand, le Hansof. C'est-à-dire le premier avant tout. Je crois qu'on dit dans l'Apocalypse, le premier avant toute créature, pour nommer Lucifer. Mais le Saint-Esprit est, on va dire quoi? La force qui crée les autres forces. Ceux qui ont fait un peu philosophie savent que Aristote parle de cela, parle du premier moteur, le moteur qui fait tourner les autres moteurs, n'est-ce pas? Et c'est cela le Saint-Esprit. Et dans cette Kabbale-là, dans cette spiritualité-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Saint-Esprit est à la base de tout. C'est pour ça que quand les prêtres ont écrit la Bible, ils ont dit « L'Esprit planait sur les eaux ».
À aucun moment on ne dit Dieu planait sur les eaux. On dit l'esprit planait sur les eaux. Bonsoir Prisca. On dit l'esprit planait sur les eaux. C'est donc cet esprit-là qui a commandé à la création. Et l'esprit ne pouvait pas venir créer lui-même. Non. L'esprit était là et il s'est donc extériorisé à travers ce que vous avez appelé le Dieu créateur. Donc Dieu le Père est en fait une émanation du Saint-Esprit. Et Dieu le Fils est une émanation de Dieu le Père. C'est pour ça que dans le credo, que vous restez tout le temps, faites pas souvent attention, on dit « Il procède du Père et du Fils ». Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Parce que c'est en fait la même personne sous trois formes différentes. Ce n'est pas que un a enfanté l'autre, l'autre a enfanté, non. C'est la même personne, n'est-ce pas, qui a laissé sortir de lui une force qui lui est égale, qui est la même chose et à qui on a donné un autre nom, n'est-ce pas? C'est pour ça que donc Jésus peut dire dans la Bible, je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand Philippe lui demande, montre-nous finalement le Père. Depuis tu parles du Père, du Père, du Père. Le Père là c'est qui? Jésus donc lui fait la réponse que mais pourquoi tu veux chercher qui est le Père? Je suis dans le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, vous appelez Père, Fils et Saint-Esprit, au fond, les faces d'une même pièce. Voilà, il faut le comprendre. C'est très important. Ok, donc, on va arriver à toutes les questions que vous posez là maintenant. Comment se manifeste vraiment? Si vous n'avez pas compris la base, la fin, vous n'allez pas la comprendre. Voilà. Donc, comprenons d'abord la nature du Saint-Esprit. C'est le moteur qui crée tous les moteurs. J'ai fait un enseignement, un live sur les chakras il n'y a pas longtemps. Et j'ai expliqué que les chakras sont les roues d'énergie qu'il y a en chacun d'entre nous. Ces roues-là donc, n'est-ce pas, sont créées et tournent à la même vitesse que le Dieu qui les a créées. Elles se nourrissent, un chakra, ils se nourrissent de la première roue. C'est pour ça qu'il faut équilibrer ces chakras. Voilà, c'est la même chose. Donc, cette roue-là donne l'énergie et nous sommes des récepteurs d'énergie. Et l'avantage que les vivants, que tous les vivants ont, c'est qu'ils peuvent recevoir et émettre l'énergie. Voilà, c'est comme ça que le monde a été fait. Donc, il faut le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, que le Saint-Esprit est à la base de tout, on comprend pourquoi. Vous voyez, qu'est-ce que l'Esprit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Église a voulu faire comprendre? Il y a, qu'est-ce qu'on fait à la Pâque? La naissance, la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Il y a une fête particulière pour Jésus, n'est-ce pas? Qui est la Pâque, la plus grande fête. Il y a aussi la Noël. Dieu le Père a quelle fête? Est-ce qu'il y a une fête où on fête uniquement le Père? Mais vous voyez, il y a une fête où on fête uniquement le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, on a compris que tout part du Saint-Esprit. Mais comme c'est compliqué à vous exprimer de ce genre de choses-là, voilà, on vous présente la lumière en mettant un voile. Pour que ceux qui veulent comprendre commencent à chercher. Donc, comprenez donc que le Saint-Esprit est à la base de tout. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui vient sur la Vierge Marie pour qu'elle puisse accoucher du Sauveur. Ce n'est pas le Père qui est venu. De manière logique, lorsqu'une femme doit accoucher, c'est son mari qui vient monter sur elle, non, pour que l'enfant sorte. Pourquoi quand la Vierge Marie devait accoucher, c'est pas Dieu le Père qui est venu féconder la Vierge Marie? Pourquoi? Alors que pour vous qui suivez un peu la mythologie romaine et grecque, et même égyptienne, vous savez que tous les demi-dieux, qu'est-ce qui se passe? Les demi-dieux sont nés de l'union des dieux avec des femmes humaines. C'est le cas. Même Hercule a sa mère qui est déesse et son père qui est humain. Donc, il y a toujours cette relation-là. Même Persée est l'enfant de Zeus et d'une humaine. Donc, et c'est pas l'enfant, c'est que le Dieu vient vraiment et couche avec une femme. Et de cette union-là, un enfant naît. C'est automatique, n'est-ce pas? Mais dans le cadre de la Vierge Marie, ce n'est pas Dieu le Père qui est venu en personne. Non, c'est le Saint-Esprit qui est venu pour dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait donner.
C'est le Saint-Esprit qui donne l'énergie. Il n'y a que lui qui donne l'énergie. Voilà, Jen, j'ai épinglé le numéro, mais TikTok ne veut pas. On verra maintenant s'ils vont accepter. Parce que depuis là, ils se vantent avec. Voilà, maintenant, quand on épingle, c'est pour quelques secondes qu'ils le font. Il faut juste le comprendre comme ça. Donc, comprenez donc que le Saint-Esprit est le seul capable de donner, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne demande pas à Dieu le Père les dons. Ça n'a pas de sens. On dit Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de ceci, le don de cela. On ne dit pas Jésus-Christ, donne-moi les dons. Non. Parce que ce n'est pas eux la source. La source, c'est le Saint-Esprit. Eux-mêmes sont sortis de la même source. N'est-ce pas? Ceux qui ont fait un peu d'études peuvent aller sur Internet s'ils ont un peu la connaissance. Vous pouvez aller fouiller, en même temps qu'ils parlent même là, ce qu'on appelle l'arbre de vie de la Kabbale. Et vous allez voir qu'à la tête, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le Ein Sof, le Dieu créateur. C'est tout ça. Et c'est de lui donc qu'émane tout, y compris le Fils que vous avez là maintenant. C'est cela que les choses sont pensées. Donc, les dons que vous demandez ne sont pas en Dieu le Père. Ils sont dans le Saint-Esprit, qui peut donc donner tous les dons que vous avez. Évidemment, il n'a pas seulement 7 dons. Il a beaucoup et beaucoup de dons. Mais les principaux que vous avez, n'est-ce pas, on parle donc de 7 dons. Et ce n'est pas au hasard, n'est-ce pas? Il y a les 7 dons du Saint-Esprit, il y a les 7 chakras. Et c'est aussi pour ça que les gens ont mis aussi les 7 jours de la semaine. Ce n'est pas au hasard, n'est-ce pas? Bon, je fais la pause pour dire que vous qui demandez mon numéro, TikTok refuse que j'épingle mon numéro parce qu'ils ne veulent pas donner les informations personnelles. Chaque fois que j'épingle, c'est pour 30 secondes. Donc, supportez seulement comme ça là, que quand j'épingle mon numéro là, ça prend juste 60 secondes. Supportez, c'est pas moi qui fais. C'est TikTok qui fait. Donc, copiez ça là pendant que c'est affiché. Et voilà, on va juste avancer. Beaucoup de gens là demandent que je prie pour eux parce qu'ils ont des problèmes, même s'ils sont où. Ceux qui veulent que je prie pour eux, c'est très simple. Vous prenez mon numéro de téléphone qui est épinglé là. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Vous posez votre problème et vous payez l'offrande. Et enfin, je prie pour vous. Voilà comment ça se passe. Au moins, ceci est clair. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est donc à la base de tout. Vous comprenez donc qu'après Pâques, celui qui est ressuscité a besoin de se recharger. Mais on se recharge où? On se recharge à la source. Quand vos téléphones sont déchargés, est-ce que vous allez brancher vos téléphones n'importe où? Quand vous branchez vos téléphones sur l'ordinateur, ça ne charge pas bien. Quand vous branchez vos téléphones sur des batteries, ça ne charge pas bien. Quand vous branchez vos téléphones même sur les groupes électrogènes, ça ne charge pas bien. Il faut brancher vos téléphones sur des prises secteurs où le courant est fort, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Le courant fort dont on a besoin pour se charger, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est donc l'énergie à la base de toutes les énergies. Donc, il faut apprendre à vous recharger auprès du Saint-Esprit. C'est pour ça que les églises charismatiques ont pris beaucoup d'envergure. C'est pour ça que les églises réveillées ont pris beaucoup d'envergure. C'est pour ça qu'actuellement, on aime souvent dire que depuis la résurrection, on est dans le temps de la Pentecôte, le temps où le Saint-Esprit travaille, c'est-à-dire le temps où les dons sont partagés à tout le monde qui a la capacité de les recevoir. Aussi simple que cela. Voilà, et c'est très important. Mais il y a une autre partie, et c'est là où dernièrement on a fini, et c'est là où ça a perturbé beaucoup de personnes. Dans le credo, qu'est-ce que vous dites, vous qui allez souvent à l'église? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Ceux qui font l'autre credo, qu'est-ce qu'ils disent? Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous dites? Que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Or, qu'est-ce qui existe? Il existe ce que vous appelez le bien et le mal. Ça veut donc dire que si votre credo est vrai, le Dieu auquel vous croyez, auquel nous croyons, a à la fois créé le bien et le mal. N'est-ce pas? Tout ce qui existe, que ce soit en bien ou en mal, vient d'une seule source. Si Dieu n'a pas créé le mal sort donc d'où? Puisque nous, on ne peut pas créer. La créature ne peut pas créer. N'est-ce pas? Nous sommes des créatures.
La créature ne crée pas. La créature fait simplement 1 plus 1. Il n'y a que le créateur qui crée. Si le créateur est donc créateur, il a donc créé le bien et le mal. Or, n'est-ce pas? On sait que Dieu est bon. Il ne peut donc pas créer ce qui est mauvais. D'où l'enseignement et la vérité qui est la suivante. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et c'est là où dernièrement on a fini le live. Et c'est là où dernièrement on s'est arrêté. Quelqu'un est en Guadeloupe là maintenant. Il se le lave et il m'appelle. Est-ce que c'est sérieux vous-même? Tout à l'heure, quelqu'un vient de m'écrire là qu'il est en Guadeloupe et qui veut que je prie pour lui. Mais il lance l'appel pour que je cause avec lui alors que je suis en live. C'est pas sérieux quand même, chers amis. C'est vraiment pas sérieux. Est-ce qu'on le fait? Oh, doucement. Faut pas qu'elle m'énerve là maintenant pour rien. Donc, comprenez une chose. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Aussi simple que cela, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout ce que Dieu a créé, et c'est écrit dans le livre de la Genèse, et Dieu vit que cela était bon. Quand il a même créé l'homme à son image, il a dit, Dieu vit que cela était très bon. Mais on connaît actuellement les gens qui sont mauvais. Bonsoir Keman. On connaît tout le monde actuellement des gens qui sont mauvais, qu'on appelle des sorciers. Mais c'est Dieu qui les a créés, non? Et Dieu a bien dit que cela était très bon. Tous les hommes qui sont là maintenant, ils aiment souvent dire une chose. La femme, c'est le mal nécessaire. Donc, la femme, c'est bien. Mais combien de mal les femmes font à certains hommes? Les femmes veulent grandir et parfois elles vont se marier. Combien de mal certains hommes font à certaines femmes? Tout ça donc vient de Dieu. Pour vous faire comprendre quoi? Ce que Dieu a créé ne peut pas être mauvais. C'est chacun qui décide si c'est bon ou si c'est mauvais. Aussi simple que cela. Lorsque Dieu a créé, il n'a pas décidé que toi tu n'es que bon et toi tu n'es que mauvais. Prenons quelques exemples pour que vous puissiez comprendre en fait. Tout le monde parle de Saint-Michel, n'est-ce pas? Et vous aimez souvent dire que Saint-Michel, que Michel signifie quoi? Michael, qui est comme Dieu. C'est-à-dire, il a répondu comme ça à celui qui s'est rebellé contre Dieu, à celui que vous appelez Lucifer. Et j'ai dit que Lucifer veut dire quoi? Lucifere, porteur de lumière, chandelier, élément de feu. Voilà ce que ça signifie. À votre avis, est-ce que le jour où Dieu a créé Lucifer, où Dieu a enfanté Lucifer, il l'a créé en tant que mauvaise personne? À votre avis? Est-ce que Dieu a créé son ennemi? Il a créé sa personne pour travailler avec lui. Ils ont travaillé ensemble. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Celui avec qui il a travaillé a décidé de se rebeller contre celui qui l'a créé. C'est tout. Donc, ce n'est pas Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. C'est celui-là même qui s'est rebellé et a décidé d'attaquer son créateur. Aussi simple que cela. C'est la même chose donc qui se passe dans le monde entier. Dieu ne crée pas le mal. Dans ce monde-là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Parce que ce que vous voyez bien aujourd'hui, certains vont le voir mal. L'esclavage dont vous vous plaignez aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ceux qui avaient les esclaves par le passé, c'est grâce aux esclaves-là qu'ils ont cultivé leur champ, qu'ils ont développé leur pays. C'était mauvais à votre avis pour eux? Pour eux, c'était bien. C'était que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ce qu'on vous a appris à l'école. Ils sont donc plus forts que vous. Ils vous ont donc soumis. N'est-ce pas? Ils vous ont donc soumis. Vous avez donc travaillé chez eux. Vous avez fabriqué leur pays. Et lorsqu'ils ont été fatigués de vous, ils ont décidé que vous allez être attachés à eux par la monnaie ou par autre chose. Pour vous, c'est mauvais. Mais imaginez les Occidentaux qui ne connaissent pas ça. Ils vont seulement naître en se disant, notre pays est un grand pays. Mais ils ne vont pas savoir que leur grandeur là vient du sang des Africains. Pour eux donc, c'est bon ou c'est mauvais? Pour nous les Africains, c'est mauvais. Mais pour eux, c'est bien. Si c'était mauvais pour eux, ils allaient arrêter. Mais ils continuent cela jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas?
il vient toujours nous voler, il vient toujours faire ceci ou cela. Ça n'en finit pas, n'est-ce pas? Ça ne finit pas. Donc, il faut poser la question, pour vous, c'est mauvais, mais pour eux, c'est bon. Pour eux, c'est bon. La Bible même que vous avez là aujourd'hui, la Bible que vous lisez tous les jours, le Coran que vous lisez tous les jours, est-ce que vous savez que certains sont venus dans vos pays à l'époque et ont utilisé le Coran et la Bible pour faire du mal et soumettre vos ancêtres? Vous connaissez exactement, pour la plupart, le discours du roi belge. Tout le monde le connaît aujourd'hui, ce n'est plus caché, tout le monde le connaît. Il disait aux gens, utilisez la Bible là pour leur apprendre que. Et vous le savez aujourd'hui. Vous le savez. Mais pour lui, c'était bon. C'est pour nous que c'est mauvais. N'est-ce pas? Et il continue de le penser aujourd'hui. Pour nous, c'est mauvais. Mais pour eux, c'est bon. Donc, le mal existe dans ta tête. Le bien existe dans ta tête. C'est tout. Aussi simple que cela. Pampantlique, bonsoir. Tu dis qu'ils savent très bien que c'est mauvais, mais comme nos dirigeants sont corrompus. Regarde, quand on sait que quelque chose est mauvais, on a envie de changer, n'est-ce pas? Est-ce que tu fais une chose qui est mauvaise et tu es content? Bon, vous qui êtes là en Europe, est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants européens savent que c'est mal de voler les Africains? Est-ce que pour eux c'est un problème? Ils vous disent que c'est mauvais pour que vous pensiez qu'ils croient que c'est mauvais. Donc à votre avis, tous les présidents européens là, il n'y a eu aucun courageux pour arrêter ça. Comme ils savent que c'est mauvais. Pourquoi ils n'ont pas arrêté? Parce que ça leur profite. Aussi simple que cela, ça nourrit leurs enfants, ça fait croire aux gens que le bien, ce n'est que là-bas. Non, c'est ça. Ce n'est pas qu'ils n'en ont rien à faire. Ils disent qu'ils sont les plus forts. Et la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est tout. Le bien, c'est dans ta tête. Ils savent qu'ils font ce qu'ils veulent. Vous dites que c'est mauvais, ils disent que c'est bon. Prenons un autre exemple, n'est-ce pas? Prenons un autre exemple. Le couteau que tu as dans ta cuisine, n'est-ce pas? Le couteau que tu as dans ta cuisine, il sert à faire quoi pour toi? Le même couteau sert à découper la viande, n'est-ce pas? Le couteau là sert à trancher le pain. Le couteau là sert, on met ça sur la table quand on a envie de manger. Mais c'est le même couteau que quelqu'un va utiliser pour poignarder son frère. C'est le même couteau que le bandit va utiliser pour égorger quelqu'un. C'est le même couteau, hein? C'est la même chose, le même couteau. Comme pour dire quoi? Le couteau en lui-même n'est pas mauvais. C'est le cœur de celui qui a le couteau en main qui pose problème. Je prends un exemple. J'ai vu quelqu'un là qui m'a dit qu'il y a un marche avec les musulmans. Chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle le nyamla, ou alors qu'on appelle en termes techniques la tam. Bon, certains lisent atamé, n'est-ce pas? C'est un couteau pointu qui a l'avantage d'être fait avec des matériaux naturels. Est-ce que vous savez que ce couteau, on ne peut pas manipuler un certain type d'esprit, n'est-ce pas, sans avoir ce couteau-là en main? Quand les musulmans marchent avec ce couteau-là en main, il y a des rituels qu'on ne fait que avec ce couteau. Vous qui voyez les films là tout le temps, n'est-ce pas? Ceux qui ont eu la chance de voir Vampire Diaries, vous savez bien qu'il y a certains rituels pour transmettre le pouvoir ou pour tuer certains vampires qu'on fait avec uniquement le couteau, n'est-ce pas? C'est obligatoire. Et même quand vous voyez sur Internet, n'est-ce pas? Quand vous voyez sur Internet les photos des anges, les anges, pour dire qu'ils sont bons, ils ont toujours une épée sur eux, non? Vous voyez que l'épée là leur sert à faire quoi? On utilise le couteau là pour manipuler un certain type d'esprit. Comme pour dire quoi? Moi, l'exorciste, j'ai un couteau en main. Un type de couteau en main. Et il y a une prière que je fais pour le consacrer. Je le manipule pour faire un certain nombre de choses. Le sorcier va prendre le même couteau pour te tuer quand tu dors.
prend ton image et te poignarder quand tu dors. Le bandit va prendre le même couteau pour te découper ou pour t'égorger. La cuisinière prend le même couteau pour découper la viande à la cuisine. Donc, ce n'est pas le couteau qui est mauvais, c'est ton cœur qui est mauvais. Comprenez donc qu'en spiritualité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, n'est-ce pas? C'est donc en fait un abus de langage quand on dit mauvais esprit, bon esprit. Puisque le même esprit là, celui qui le commande peut décider qu'il fait le bien. Celui qui le commande peut dire qu'il fait le mal. C'est celui qui le commande. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme par exemple Blanchot dit là maintenant, on vous a fait croire que le mariage entre deux hommes et deux femmes, c'est bien, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est normal. Fais l'erreur maintenant de dire dans certains pays que comment on appelle ça? L'homosexualité est un problème. On va dire que tu es fou. On va dire que c'est un problème. Là-bas, c'est bien, non? Donc, à votre avis, ils savent que c'est mauvais. Ils vont dire le mariage pour tous. Et si tu te plains contre ça, c'est toi maintenant le mauvais. Or, toi qui es en Afrique, toi qui lis la Bible, où c'est écrit que tu ne feras pas l'amour avec un homme comme tu le fais avec une femme. Toi qui es un homme. Mais beaucoup de gens le font. Donc, c'est très important que vous le compreniez. Ça veut dire que en spiritualité, le sorcier, ou alors celui qui fait le mal et celui qui fait le bien, nous tous, on se recharge à la même source. La source est là. Moi qui suis bon, je l'appelle le Saint-Esprit. Celui qui est mauvais appelle ça autre chose. Mais c'est la même source. C'est la même source. La différence entre vous donc et les sorciers, c'est quoi? C'est que eux, ils connaissent certains codes. Et voilà où on va dire quoi? Où j'ajoute aujourd'hui. Il y a des codes que vous devez connaître. Il y a des codes que vous devez connaître. Par exemple, quand vous avez votre téléphone en main, n'est-ce pas? Tu dois savoir que pour allumer le téléphone, tu appuies un bouton et il s'allume. Tu dois savoir que quand tu as le téléphone, tu branches le chargeur avec une telle prise et tu le mets là-bas et ça marche. C'est aussi la même chose sur le plan spirituel. Tu dois connaître les codes qui rechargent ton corps. Tu dois les connaître. Il ne faut pas penser que c'est un hasard. Toi, tu ne connais pas ces codes. Le sorcier connaît ces codes. Et avec ces codes-là, il suce ton énergie. C'est tout. C'est une question de connaissance et d'ignorance. Une question de connaissance et d'ignorance. Dernièrement, j'ai parlé des chakras. Si toi, tu ne sais pas que il ne faut pas laisser sa tête à la portée de n'importe qui. Tu vas laisser que tout le monde vienne poser sa main sur ta tête ou sur ton épaule et te commander donc. Tu ne connais pas la loi là. Tu ne connais pas ça et tu te laisses comme ça. Mais celui qui connaît ça, voit que tu ne connais pas. Viens donc poser sa main gauche sur ta tête. Dis certaines paroles et tu deviens son esclave. Sans que tu ne le saches. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Alors, la chose que tu dois faire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est d'apprendre les codes du Saint-Esprit, les codes de l'énergie où tu veux te recharger, les codes des éléments dont tu as besoin de te servir, les codes de ta vie. Voilà pourquoi le temps est important. Et vous-même, ceux qui vont maintenant chez les Romains, qu'est-ce qu'on dit maintenant dans les évangiles? À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait ceci. Tout ça pour dire quoi? Le temps entre la résurrection et la Pentecôte est un temps d'enseignement, un temps de formation, un temps de stage bloqué, un temps de séminaire. Les apôtres, donc, selon la Bible que tu lis, sont actuellement en séminaire. Ils sont en formation. Ils sont en formation des formateurs, si vous voulez. Ils sont à l'école. Et leur examen de passage, ils vont le réussir lorsqu'ils vont voir sur leur tête la flamme. C'est comme ça. Alors, toi qui m'écoutes maintenant, quel est le temps que tu prends pour te former, pour apprendre les codes de l'esprit que tu veux avoir? Beaucoup de gens là veulent le mariage. Mais il y a un esprit, il y a un code du mariage. Est-ce que vous avez le temps de l'apprendre?
Beaucoup de femmes là veulent être mariées et veulent avoir les avantages du mariage et les avantages du célibat en même temps. C'est impossible. Qu'est-ce que tu veux? Apprends les codes de ce que tu veux. Beaucoup de gens là veulent l'argent. Mais vous ne savez pas que l'argent est une énergie. Avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de monde. On n'a pas beaucoup d'argent quand on est chiche. C'est impossible. Ceux qui sont avares sont pauvres. Parce qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Parce que l'argent se balade. C'est une énergie qui se balade. Voilà. C'est comme ça. Merci, toi qui as ton nom en arabe là, parce que tu refuses de donner ton nom vrai, tu mets ton nom en arabe. Il faut apprendre ces codes, chers amis. Quel effort tu fais pour apprendre ces codes? Les vidéos que je fais, les lives que je donne sont des introductions à ces codes. Mais je ne peux pas tout apprendre sur les vidéos ou dans les lives. La recherche spirituelle demande un engagement personnel. Vous dépensez beaucoup de millions pour avoir des masters, des licences, des formations professionnelles. Combien vous dépensez pour avoir les codes mystiques? Voilà, je fais une pause pour vous demander un service. On est actuellement plus de 112 connectés, mais je n'ai même pas encore 50 000 j'aime, chers amis. Je vous en prie, aidez-moi. Ce sont les j'aime là, moi, qui sont ma nourriture, n'est-ce pas? Quand vous mettez beaucoup de j'aime là, moi, ça m'aide. Ça fait que TikTok me prenne au sérieux et je suis plus facilement référencé. Ça me fait aussi grandir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, s'il vous plaît, mettez les j'aime. Je voudrais qu'on arrive au moins à 100 000 j'aime aujourd'hui. Donc, je vous en prie, tapotez vos écrans, que ça monte. On n'est même pas encore à 50 000 j'aime, alors qu'on est plus de 100. Voilà. Ceux qui sont gentils font comme Rose là. Envoyez-moi aussi beaucoup de fleurs. Ça m'aide aussi. Voilà. Je fais la pause aussi pour que beaucoup là me disent qu'ils ont besoin de connaître les codes. C'est simple. Venez vous inscrire chez moi à l'école virtuelle que j'ai créée pour dispenser ces dons. Voilà, pour dispenser ces connaissances-là. J'ai bien dit que je peux aussi former même pour ceux qui veulent le mariage. Je ne peux pas comprendre que vous voulez comprendre certaines choses dans la vie et dans le mariage, mais vous n'apprenez pas à vous former. Par exemple, dans l'école du mariage, on apprend comment apprêter, arranger son ventre pour avoir des enfants de lumière. On apprend comment gérer les dots et les toqueportes. Parce que parfois, on se fait maudire à ces dots et à ces toqueportes. Voilà. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est très simple. Vous prenez mon numéro WhatsApp. Pour le moment, TikTok refuse que mon numéro WhatsApp soit là sur place. Donc, écrivez-moi inbox, n'est-ce pas? Je vous donne mon numéro WhatsApp et je vais vous dire selon ce que vous voulez apprendre, combien coûte l'inscription. Aussi simple que cela. Parce qu'il faut s'inscrire. C'est important. Il faut payer pour cela. C'est ce qu'on appelle la motivation et en entrepreneuriat, payer le prix. Voilà. Je vais épingler mon numéro là maintenant pour 1 minute. Parce que c'est TikTok qui demande ça. Donc, voilà mon numéro qui est sur 1 minute. Prenez mon numéro là sur WhatsApp et écrivez-moi là-bas. N'est-ce pas? Ces codes sont enseignés, Mimi. Ce n'est pas caché. C'est que le problème, c'est que les gens ne pensent plus que c'est important. Vous allez chercher autre chose. Et vous oubliez, n'est-ce pas? Merci pour le cadeau. Et vous oubliez que ces codes sont aussi importants. Je vous donne une source de ces codes-là. Ces codes sont en partie présents, sont en partie présents dans vos traditions ancestrales. Voilà. Je prends un exemple de code, n'est-ce pas? Un exemple de code. Dans la tradition africaine, par exemple, le père donne la direction et la femme donne la bénédiction. Ça veut dire quoi? Celui qui est un Africain, n'est-ce pas? S'il a besoin de quelque chose, il va demander à son père. Une fois que son père parle, oui Marie, j'ai vu ton message, on va en parler inbox. Si vous avez besoin de quelque chose, la tradition africaine, demandez à votre père. Votre père va parler. Tant que votre père n'a pas parlé, vous ne pouvez rien avoir. C'est impossible. Voilà un code. Il faut donc apprendre que votre père là, ce n'est pas seulement le père qui est vivant. Dans la tradition africaine, le père ne meurt pas. Le mort n'est jamais mort, n'est-ce pas?
Un mort n'est jamais mort. Voilà mon numéro là, Pascal Sébastien, que Jen vient de mettre là avant ton commentaire et que je vais encore épingler là pour 30 secondes. Voilà le numéro qui est épinglé là pour 1 minute. Faites la capture d'écran et coupez-le. J'ai bien dit que les morts ne sont jamais morts. La preuve, les noms que vous portez, ce sont les noms de qui? Ce sont les noms des vivants ou bien des morts. Vous avez les prénoms, n'est-ce pas? Vos prénoms là, n'est-ce pas? Vos prénoms là sont les prénoms de qui? Ce sont des vivants ou des morts. Moi, par exemple, mes parents m'ont donné le nom de Stéphane. Stéphane là, c'est le nom de qui? D'un vivant ou bien d'un mort? Aussi simple que cela. Les morts ne sont pas morts. Et ce n'est pas seulement, je remercie Jen, vraiment, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Tu prends le temps de mettre beaucoup mon numéro là, parce que tu t'en refuses. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais là pour moi. Donc, apprenez-le, n'est-ce pas? Votre Père peut vous bénir même s'il est mort. Le mort n'est jamais mort. La preuve, quand vous priez souvent là, Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, Saint ceci, Saint cela, ils ne sont pas morts. Mais vos prières marchent, non? Blanchot demande que si ton père t'a abandonné à la naissance, il n'y a pas de problème. Ton père là a aussi son père, non? C'est comme ça qu'on fait. Soyez quand même aussi un peu intelligent. Ton père t'a abandonné. Il a un grand-père, non? Tu connais son village, non? Parle à son père. Aussi simple que cela. Voilà une autre question qui est aussi bizarre. C'est un code de chez nous qu'on appelle la libation. Même la messe où tu parles souvent tous les jours et les dimanches est là. La messe catholique et romaine est une immense libation. Il faut le savoir. Donc Dieu est d'accord avec la libation parce que c'est lui qui l'a inspiré. Aussi simple que cela. Donc les codes c'est cela. J'ai déjà répondu à la question là, Nouna Godet. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut le savoir. Apprenez ces codes. Ne refusez pas de retourner dans vos traditions. Ne retournez pas dans vos traditions parce que vous avez peur. Non. Voilà, comme quelqu'un dit là, le sang ne meurt jamais. Votre tradition porte la vie. Est-ce que vous savez que dans la Bible là, c'est la tradition juive? Vous savez ça? C'est la tradition juive. La Bible, c'est la tradition juive. Donc, quand vous allez lire la Bible, là, quand vous partez n'importe où là, c'est la tradition des autres. Dieu parle par là-bas, mais il parle aussi dans vos traditions. N'est-ce pas? Et quand Dieu parle dans vos traditions, pourquoi vous n'écoutez pas? Écoutez. N'est-ce pas? C'est donc ça, ces codes. Il y a donc beaucoup de codes comme ça. Il y a beaucoup de codes comme ça. Il y en a vraiment plein. Je ne sais pas quel code encore je peux vous apprendre. Il y en a tellement plein. L'un des codes, c'est les doigts où vous mettez souvent les bagues. Vous copiez les rappeurs qui mettent les bagues partout. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Est-ce que vous pensez que Dieu a été fou quand il a mis 5 doigts sur votre main? Vous pensez que c'est faux qu'on met la bague de mariage ici? Ça a un sens. Ça a un sens, chers amis. On ne fait rien n'importe comment. Vous qui teintez vos cheveux, vous qui mettez les greffes et les perruques de n'importe quelle couleur sur vos cheveux, qui teintez même vos sourcils et vos cils, vos barbes, machin. Est-ce que vous savez ce que ça dit? Ce sont des codes. J'ai fait une vidéo et un enseignement même sur les bougies de couleur. Pour vous dire que les couleurs ont des sens. Mais vous prenez ça au hasard. Voilà, il n'y a pas que la bougie blanche, il y a la bougie verte, il y a la bougie bleue, il y a la bougie marron, il y a la bougie rose, il y a la bougie rouge, pour des travaux bien précis. Donc vraiment, prenez l'habitude de chercher ces codes-là. Le temps dont on se prépare à la Pentecôte, c'est le temps où on cherche ces codes, n'est-ce pas? C'est le temps où on cherche ces codes. Quel est le code qui me permet d'avoir ce que je veux? Parce que peut-être vous ne le savez pas. Et j'embraye un peu sur le prochain enseignement où on parlera des étoiles, n'est-ce pas? La technique qui fait que quelqu'un vienne prendre votre étoile ou alors vienne vous posséder, c'est un code simple. Celui qui a ton code, qui a un certain degré de vibration, peut passer à travers n'importe quelle matière et te posséder. C'est pour ça que l'une des techniques de protection que vous devez avoir, c'est élever votre taux vibratoire tout le temps.
Parce que celui qui est supérieur à toi sur le plan vibratoire peut te posséder, peut te commander, peut t'envoûter, peut faire ce qu'il veut de toi. Pauline demande, est-ce à dire que si on a des problèmes de famille, on doit pas être famille? Mais évidemment, évidemment. Normalement, n'est-ce pas, de manière claire, une famille normale fonctionne comment? Une famille normale fonctionne comment? Le papa et la maman ou alors les oncles se rendent compte que dans notre famille, il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Les filles n'accouchent pas, elles ne vont pas en mariage, les enfants sont pauvres, ils n'arrivent pas à avoir le travail. Dès que les oncles voient ça, qu'est-ce que les oncles font? Ils s'asseyent d'abord entre eux et se posent la question, pourquoi dans nos enfants il y a autant de malchance? Ils vont donc ensemble trouver la cause du problème et trouver les solutions. Ils vont donc réunir leurs enfants et bénir leurs enfants, faire des travaux sur leurs enfants, donner des conseils à leurs enfants pour que dans leur famille, il n'y a plus tel ou tel problème. C'est comme ça que ça se passe. Normalement, c'est ça. Qu'il soit vivant ou mort, ça se passe comme ça. C'est pour ça que quand ta vie ne marche pas, toi qui me regardes là, avant de courir chez le Saint-Esprit, rappelle-toi que ton Saint-Esprit familial, c'est ton père et ta mère. Va voir ton Saint-Esprit familial qui est ton père et ta mère. Si ton père te bénit, ta mère te bénit, aucun démon ne peut te faire du mal. C'est impossible. Le problème donc, c'est que vos parents ne vous bénissent pas. Ils ne savent pas vous bénir. Ils disent que je vous ai donné à Dieu. Donc, ils ouvrent des portes dans vos vies. Résultat, les gens vous font du mal parce que vos portes sont ouvertes. Vous-même, vous ne savez pas bénir vos enfants. Résultat, les enfants, on peut les manipuler n'importe comment. Un enfant arrive à l'école, il est manipulé par n'importe qui parce que son père ne l'a pas béni. Apprenez à bénir vos enfants, à protéger vos enfants. Il y a des herbes qui bénissent. Il y a des herbes qui permettent d'envoûter. Il y a des herbes qui permettent de protéger. Allez apprendre ça dans vos villages. Il y en a et ça existe. Et c'est Dieu qui a créé ça. Ce n'est pas le vent qui l'a créé. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est comme ça. Ne demandez pas des choses comme ça là. Même, je vous ai déjà dit qu'en Afrique, le mort n'est pas mort. Attendez. Jésus que vous priez là, il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il est mort, non? Mais il faut bénir tous les jours, non? N'est-ce pas? Comment on appelle ça? Les saints que vous priez là, ils ne sont pas morts. Les saints Jean-Paul II, machin là, ils ne sont pas morts. Mais ils vous bénissent, non? Pourquoi vos parents, pourquoi vous ne demandez pas que mon père est déjà mort, je fais alors comment? Regardez les choses. Regardez les choses. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'ignorance pure et dure. Voilà. Apprenez cela. Et tout ce que je dis là, c'est par rapport au Saint-Esprit. Dès que vous avez compris ce qu'est le Saint-Esprit, qui est le moteur, qui a tous les moteurs, vous devez donc savoir que dans chaque famille, Dieu, dans le Saint-Esprit, a prévu des moteurs. Dès que toi-même tu deviens parent, tu deviens un moteur pour tes enfants. C'est comme ça. Vous êtes des moteurs pour vos enfants. Vos parents sont des moteurs pour vous. Et croyez-moi, en dehors du français, n'est-ce pas, le mot cousin n'existe pas. Le mot oncle n'existe pas. Le mot tante n'existe pas. Ça veut dire que ton père, c'est qui? Ton père, c'est celui qui t'a accouché. Ton père, c'est aussi ton oncle. Ta mère, c'est ta tante. C'est tout. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et dès que vous l'avez compris, tu peux donc comprendre que ton oncle peut te maudire, ton oncle peut te bénir. Tu peux bénir ton fils, tu peux bénir ton neveu. Il faut simplement connaître les codes. Est-ce que tu connais ces codes? Dans vos langues, est-ce qu'il y a le mot cousin? Est-ce qu'il y a le mot tonton? Est-ce qu'il y a le mot tata? Ça n'existe pas. Ce n'est qu'en français, ce n'est que dans les bêtes langues là. Mais dans vos langues traditionnelles, il n'y a pas ça. Il n'y a même pas... Bon, on a créé avec le temps belle-mère, beau-père, vraiment. On a créé ça après. Mais à la base, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça.
Donc, venez vous inscrire à ces cours-là, n'est-ce pas? Il y a aussi les cours là-bas. Et justement, les sorciers qui vous font du mal là, ils prennent la peine de se former. Je vous assure qu'il y a des paroles que quand on prononce, des gestes qu'on prononce, des bougies que quand on allume, on réussit à posséder quelqu'un. Je prends un exemple simple. Vous croyez, vous qui êtes en bain là-bas, que vous êtes trop loin, on ne peut pas vous maudire? Vrai ça? Vous le pensez vraiment? Vous le pensez vraiment que quand tu es là-bas en Europe, à Dubaï, aux États-Unis, on ne peut pas te maudire? Qui vous a menti comme ça? Qui vous a menti comme ça? Ce n'est pas ça. Regardez, pour bénir quelqu'un, moi qui suis prêtre, qu'est-ce que je fais? Je demande sa photo. Je prie sur la photo. Je fais certains rituels sur la photo. Et la photo là marche. Et le bien que je fais sur la photo là te touche toi qui es là-bas. Il me faut connaître seulement certaines choses sur toi. Il faut le savoir. Et il y a beaucoup de personnes dont j'ai pris les photos, j'ai pris sur eux. Et actuellement, s'ils sont là, ils peuvent témoigner que leur vie marche. Ça veut dire que celui qui a votre photo, celui qui a votre nom peut vous faire du mal. Si vous voulez, enlevez vos photos sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, ce n'est pas grave. À votre avis, est-ce que c'est le seul moyen de vous faire du mal? Ton père te connaît, non? Ton père te connaît depuis, non? Il y a un petit nom que tu avais quand tu es né. Ton père connaît ça, non? Il y a une prière qu'on fait derrière la case où tu es né. Là où on a enterré ton placenta, on fait la prière là, en appelant ton petit nom. Avec un miroir, ta photo apparaît. Et dès que ta photo apparaît là, on te fait ce qu'on veut. Si tu es donc suffisamment fort, quand on t'appelle comme ça là, tu apparais et tu frappes celui qui t'a appelé. Il meurt. Mais si tu es faible, quand tu apparais là, on te frappe. Même si tu es à Dubaï. Donc, laissez vos choses là que je n'ai pas pu au village parce que j'ai peur des sorciers. Qui vous a menti comme ça? Si moi, je prie pour vous qui êtes loin, ça marche. À plus forte raison, c'est le même procédé. Est-ce que vous savez que même les libations là, c'est-à-dire verser l'eau par terre de temps en temps, ça peut vous bénir quand tu es n'importe où. Ça peut aussi te maudire. Toi qui es là-bas en Europe ou n'importe où, énerve ton père qui est dans ton village. Il se met dehors à 5h30 du matin. Il commence à pleurer que tout ce que j'ai fait pour lui, ça ne marche pas, machin. Que ce qu'il perd, ce qu'il a fait. Là-bas à l'instant T, tu vas tout perdre. Tu vas se gâter parce qu'il a parlé et parce qu'il a raison. Donc, ne faites pas vos choses là que vous êtes loin, machin. Quand quelqu'un demande là, mon père est mort, mon père, machin. Non. C'est ça que j'appelle, Janine, la connaissance, chers amis. La connaissance, c'est la connaissance. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Vous qui m'avez trouvé là par hasard, n'est-ce pas? Prenez la peine de m'écrire inbox, de vous abonner à mon compte et de venir écrire inbox. Je vous dirai donc, l'inscription est générale, je n'ai pas les taux par tête, n'est-ce pas? Il y a un montant par tête pour s'inscrire. D'abord, donc, pour s'inscrire au cours que je donne, il y a d'abord l'inscription de base qui est pour tout le monde. Et maintenant, selon la matière que tu veux étudier, selon le domaine que tu veux apprendre, n'est-ce pas? Il y a donc un montant par rapport à cela. Voilà mon numéro qui est là pour 30 secondes. Copiez-le rapidement avant qu'il ne s'efface, n'est-ce pas? Non, et Pampancli, comment tu dis comme ça là? Mais j'ai fait en décembre, je n'ai pas dit ça pour les bonnes choses. Celui qui se lève à 5h du matin et lave sa face avec l'eau et parle bien, il a les bénédictions, non? J'ai déjà expliqué ça, non? On peut faire la même chose pour bénir comme pour maudire. Aussi simple que cela, ça marche. Le même rituel sert à bénir et à maudire. C'est comme ça. Voilà un exemple précis, n'est-ce pas? Voilà un exemple précis. Levez-vous à 5h30 quand le soleil se lève. Parlez, ça va vous bénir. J'ai déjà dit ça plusieurs fois ici, non? Hi. Est-ce que tu as une nouvelle, ma personne, Pampanclic?
Comment tu veux que tu affiches comme ça là alors que tu es ma personne? Hein? Ça c'est comment? J'en parle tous les jours. En termes de code, tous les jours je vous dis que ne vous prêtez pas les habits. Il y a une chose qui est fréquente chez vous les femmes, où vous prêtez les collants, les strings, les soutiens, les luisettes, les pantalons, les leggings là, qui sont maintenant. C'est comment? Où vous prêtez ça et tu te plains que ta vie ne marche pas. Quand toi-même tu prêtes ton pantalon, comme maintenant les pantalons, vous mettez les pantalons collants, que vous mettez même sans caleçon. Tu prêtes donc ton pantalon que tu as porté sans caleçon à ta cousine, à ta soeur. Elle aussi elle met ça sans caleçon. Mais vous vous échangez les énergies et ça vous fait du mal. Maintenant là, quelqu'un parle des perruques. Moi, je ne vous mens pas. J'ai interdit aux gens de chez moi de se partager les perruques. Parce que je prends un exemple. Je prends ta perruque, je mets sur ma tête. Je conjure pendant que je parle là. Je te donne la perruque là. Tout ce que j'ai dit va entrer dans ton cerveau. On ne se prête pas les choses, les amis. On ne se prête pas les choses. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les gens se prêtent les habits, les perruques, les bijoux, les ceci. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous n'avez jamais entendu, vous qui êtes ici en Afrique, une personne a attrapé les règles douloureuses ou alors les morpions en s'asseyant là où quelqu'un s'est assis avant elle? C'est-à-dire, une femme a les règles, elle s'est mal langée, ça coule dans le taxi. Tu viens t'asseoir au même endroit. Maman, tu portes ça. Mais alors, c'est ça. Aussi simple que cela. Ça se transmet comme ça partout, chers amis. C'est pour ça que j'aime souvent demander, voilà les codes que là depuis, les femmes, arrêtez de marcher sans caleçon. Par exemple, voilà les codes que j'ai donnés en soc-soc. Vous allez encore dire que vous ne connaissez pas ça. Maintenant, c'est la mode. Les femmes marchent sans soutien. Les femmes marchent sans caleçon. Elles laissent les nombrils dehors. Nivel, mais savais que tu allais parler. Parce que c'est que tu aimes souvent beaucoup dire quand il parle de ça. Elle laisse les nombrils dehors. Vous ne savez pas que c'est un chakra qui est ouvert là. Quand le chakra là est ouvert, on peut te frapper avec. C'est comme ça. Ceux qui veulent donc donner leurs habits, il y a une manière de donner son habit. Et tous ceux qui sont venus faire des dons d'habits chez moi, je leur ai fait faire. On lave son habit et il y a une manière de parler sur l'habit avant de le donner. C'est possible. Il y a une manière de faire. Si vous voulez donner un objet important, d'abord il y a des choses qu'on ne donne pas. Les souhaitements ne se partagent pas. Les perruques même, est-ce que c'est encore cher de nos jours, maman? Donc tu pars dépenser ta perruque de 200 colos. Tu vas offrir ça à ta soeur, entre nous. Si tu veux aider ta soeur, donne-lui 200 000, elle n'est pas payée sa part. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. C'est comme si tu veux offrir à boire à ton ami, n'est-ce pas? Tu payes la bière, tu bois d'abord et tu lui donnes. Donne-lui son 600, il part boire sa bière, une place. C'est comme ça qu'on fait. Je vais encore être plus cru avec vous. C'est comme si tu veux donner une femme à quelqu'un. Peut-être toi, le gars, tu dis que bon, vraiment, ton frère n'a pas de femme. Tu veux l'aider à lui donner une femme. Tu vas d'abord coucher avec elle avant de donner la femme là à ton ami. Pourquoi? C'est la même chose. Ce que tu donnes, tu ne touches pas. C'est parti. Ça va. Voilà. Aussi simple que cela. Voilà. Pauline, on dit que c'est pas bon de dormir avec le caleçon chez nous les femmes. Bon, je vais aborder les sujets comme ça compliqués la dimanche. Donc, Pauline, il faut être là dimanche quand on va parler de live amour sans tabou. On va évoquer les problèmes là de dormir avec ou sans caleçon. On va parler dimanche. Aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Je vais vous donner certains codes. Ça me permet de vous dire que dimanche à 19h GMT, 20h du Cameroun, je serai encore présent pour parler cette fois-ci d'amour. D'amour sans filtre. Le jour là, alors, demandez-moi vos machins de sans caleçon là, et je vais vous répondre de manière crue. Le jour là aussi, ceux qui veulent, comment on appelle ça? Ceux qui veulent passer leur annonce pour le mariage ou alors s'abonner au groupe WhatsApp qui est Amour sans tabou, ils pourront le faire. Pas de problème. Mais aujourd'hui là, on parle du Saint-Esprit. Et une fois qu'on a compris le Saint-Esprit, on comprend donc que
tout ce qu'on a en soi vient de quelque part. Et c'est ça les étoiles. Tout ce que vous avez en vous vient de quelque part, n'est-ce pas? Vous avez quelque chose en vous. Donc, prier le Saint-Esprit, c'est se recharger de ce que vous avez reçu. C'est d'abord reconnaître que vous avez reçu quelque chose. Première chose. Deuxième chose, prier le Saint-Esprit, c'est se recharger, c'est se brancher à la source. Troisième chose, prier le Saint-Esprit, c'est comprendre que on peut transmettre ce qu'on a reçu à quelqu'un. On peut donc se faire voler ce qu'on a reçu, on peut donner ce qu'on a reçu et on peut diviser en deux ce qu'on a reçu. Et c'est ça les étoiles, j'en parlerai prochainement. C'est ça le Saint-Esprit. Je laisse ça pour parler des étoiles prochainement. Bon, comme on est bientôt vers la fin, je prends encore 5 minutes pour expliquer une partie aussi importante. Peut-être je reviendrai dessus un autre jour. Il y a un immense mensonge qui existe dans nos églises orthodoxes, nos églises catholiques et même chez les réveillés. Avant d'y revenir, on est 135, chers amis. Je n'ai pas encore 100 000 j'aime. Pourquoi? Arrivons d'abord à 100 000. Je suis fatigué de parler comme ça alors que les gens rient seulement alors que je veux les cœurs, les amis. Atteignons 100 000. On n'est qu'à 75 000. C'est petit. Comment? Ça vous dépasse? Ce que dit n'est pas intéressant, n'est-ce pas? Ce que dit n'est pas intéressant. S'il y a au moins un mot qui vous a plu, tapotez vos écrans, je vous en prie. C'est ça qui m'aide, n'est-ce pas? Atteignons 100 000. On est plus loin. C'est facile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, moi, ça m'aide, je vous en supplie, aidez-moi. Les j'aime là m'aident, n'est-ce pas? Je ne parle pas de rêve aujourd'hui. Si tu veux que j'interprète ton rêve, tu viens inscrire les mails chez moi et voilà, ça me fait mettre une pause. Je reçois beaucoup de messages. Quelqu'un me dit, mon père, j'ai fait tel rêve. Celui qui veut que j'explique son rêve, s'il n'est pas en traitement avec moi, il inscrit la messe. C'est sans discuter. Ça ne parle pas. Tu ne peux pas venir pour la première fois, kounya. Tu me vois pour la toute première fois. Tu me dis, mon père, j'ai fait un rêve, expliquez-moi un peu ça. Vous avez déjà vu ça où? Quand vous allez à la boutique, vous payez, non? C'est aussi la boutique de connaissances chez moi. Le genre, c'est le live maintenant là. Inbox là, ça se paye. Ce n'est pas un débat. Il faut le savoir. Autre chose, il y a aussi des gens qui viennent là. Quelqu'un fait 7 messages, 7 commentaires pour que je puisse répondre à son commentaire vous-même. Quand tu as un problème important, mais viens inbox. Tu ne peux pas avoir un problème important. Tu ne viens pas inbox. Tu n'inscris pas à la messe. Mais tu veux que je te réponde. Quelqu'un fait un commentaire. Il commente son commentaire. Il commente son commentaire encore 7 fois. Mettez-vous un pas à ma place. Je vais faire comment pour lui tout ça? Quand tu as un problème sérieux, écris-moi inbox. Tu inscris inbox. Si vous n'avez aucun suivi chez moi, n'est-ce pas? Si vous n'avez aucun suivi chez moi, celui qui veut que j'explique son rêve ou que je lui donne un conseil, parce qu'il y a plein qui veulent ça. Maman, tu prépares ton 10 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros ou bien en dollars américains. Vraiment, je n'ai pas. Tu m'envoies ça et on parle. Si tu n'as pas ça, laisse. Supporte comme ça là. Quelqu'un demande là que je suis prêtre catholique. Je suis catholique traditionnel. D'abord, je ne suis pas prêtre. Je suis évêque catholique traditionnel. Voilà. Et en plus, je suis ouvert d'esprit. Je suis chercheur de vérité. Donc, je ne suis pas cantonné dans la religion. Voilà. Merci Rosemary. Quelqu'un met là 20 euros. De toute façon, je prends ce qui est beaucoup. Parce que moi, je suis beaucoup. J'ai un gros ventre. Donc, celui qui veut causer avec moi, qui veut seulement qu'il interprète son rêve et rien d'autre, je viens avec son 20 euros et on tape les hivers, n'est-ce pas? Pour avoir un suivi, n'est-ce pas, il faut inscrire une neuvaine de messe. La neuvaine de messe, c'est 30 000 francs CFA. C'est pas combien ça fait en euros. Non, c'est 40 000 francs CFA. C'est pas combien ça fait en euros. Combien ça fait en euros. Donc, quand vous venez causer avec moi, que vous voulez un suivi spirituel ou les prières, préparez vos 40 000 francs CFA. C'est pas combien ça fait en euros. Maintenant, celui qui a donc un problème trop grave, ça va aussi augmenter. Parce que l'argent que vous m'envoyez là, je paye les bougies avec. Voilà par exemple une bougie. La bougie qui est posée là,
n'est-ce pas, à elle seule, coûte 10 000 francs CFA. Celle qui est posée là, n'est-ce pas? Et voyez comment il y en a beaucoup. Voilà d'autres là-bas. Une seule bougie là-bas, c'est 3 500. Donc, quand vous imaginez donc que je prie pour vous, n'est-ce pas, et que j'ai besoin de ce matériel-là, il faut dépenser, chers amis. Voilà, quelqu'un a 65 €. Donc, il faut l'avoir, ce genre de choses. Il faut l'avoir. Maintenant, sans compter l'encens. Voyez mon vieil ascensoir qui est posé là. J'ai un ascensoir qui est déjà tout vieux. Voyez comment il est tout vieux là, n'est-ce pas? Vieux comme ça, il coûte 15 000. Donc, si je dois avoir un nouvel ascensoir, c'est au moins 20 000 francs CFA. Donc, imaginez aussi donc que quand vous me demandez un travail, ça demande ces frais-là. Maintenant, je ne compte pas les livres de prière, les bougies, les machins. Vous imaginez. L'autre jour, j'ai pleuré ici là que la pluie a gâté ma toiture. Il y a une d'entre vous qui m'a envoyé 40 000 pour commencer à payer le matériel. Je ne peux pas payer le matériel là et finir avec 40 000 simplement. Donc, quand vous m'envoyez votre argent, c'est pour ce genre de problème-là. Sans oublier qu'on ne vous mente pas. Moi aussi, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Comme je parle là, mon dernier repas, c'était à 11 h. 11 h du matin. Actuellement, il est 21 h. Il faut imaginer ça. Donc, moi aussi, j'ai faim. Et nourrir ma famille, donc, ça coûte. Si vous n'avez donc pas autant d'argent, venez négocier, mais au moins, sachez que mon travail coûte l'argent. Voilà. Je finis donc pour les... On demande la réduction quand on vient d'abord. Est-ce qu'on demande la réduction devant les gens? Tu veux la réduction? Viens me dire que papa, j'ai tant. Mais il faut commencer. Voilà. Je réponds à vos questions maintenant. Papa, je suis marié. Nous, les traditionnels, on se marie. C'est pour ça que je peux parler du mariage. Parce que j'ai une femme à la maison. Je suis marié. Je suis marié à la mairie. Et je me prépare à la doter. Moi, je ne fais pas les choses à moitié. Je connais, j'applique ce que je dis. N'est-ce pas? J'applique ce que je dis. Une des choses que j'aime souvent dire, c'est que vous les femmes là, si un homme fait 2 ans avec vous, sans avoir pris votre liste de mariage, chassez-le. Voilà, on en parlera dimanche au moment de live Amour sans tabou. Ça c'est clair. Oui, oui, oui. Non, je vais me marier à l'église après la dot, Nivem, c'est un petit problème. Puisque vous êtes fâchés, certains se sont mis en colère là que je me suis marié sans leur dire. Donc, le jour où je vais aller doter ma femme, vous serez au courant. Le jour où je vais me marier à l'église, vous serez aussi au courant, n'est-ce pas? Voilà. Peut-être certains pourront venir, ça on le verra, n'est-ce pas? Ok. La messe en semaine est moins chère, non, par rapport au dimanche, sauf si je me trompe. On discute comme ça quand on a déjà inscrit les messes. Le jour où tu vas venir inscrire les messes chez moi, tu vas donc me dire ok, je veux seulement les messes en semaine. C'est tant, c'est comme ça là. Nivem, le jour là, si tu es encore ici au pays, tu vas venir à mon mariage. On a suivi. Vous êtes pressé. Donc quand il parle du mariage là, je connais le mariage. Je vis à femme à la maison et les enfants. Donc je ne suis pas comme certains qui vont seulement chercher les femmes par derrière. Machin. Non, moi je suis droit en solo. Ok, il nous reste seulement 10 minutes. Donc, je brosse une partie. Peut-être que je reviendrai dessus une autre fois. Le phénomène des effusés, n'est-ce pas? Les effusés, n'est-ce pas? Les charismatiques, les ceci, vraiment. Voilà une arnaque, chers amis. C'est-à-dire qu'on trompe les gens avec cette histoire. Oh, j'ai fait l'effusion. Oh, je travaille avec Saint-Michel. Je travaille avec la Vierge Marie. Je fais ceci, je fais cela. Il y a vraiment à 99%, vos histoires d'effusion là, c'est le mensonge. Bon, quelqu'un m'a dit qu'il veut la messe pour les défunts. En général, pour les défunts, la messe, on gère quand même un prix sérieux. Ce n'est pas les mêmes 40 000 là, donc oui, ça peut se gérer. En passant, chez moi, ce n'est pas une seule messe. Quand on vient chez moi, c'est une neuvaine de messe. Un, c'est petit. Un, ça ne vaut rien. Si vous voulez inscrire une messe, ne venez pas chez moi. Cotisez pour inscrire au moins une neuvaine de messe. Là, au moins, c'est plus sérieux. Comment je vois des gens sérieux comme vous? Je vois les greffes que vous avez, les portables que vous avez, les pantalons que vous avez. Mais c'est une neuvaine de messe qui vous dépasse. Les gars, apprenez-vous quand même au sérieux. Vous êtes des gens sérieux. Donc, les gens sérieux commencent au neuvaine de messe, les amis. Comment quelqu'un m'appelle avec un numéro plus 33 ou alors avec plus 1, parenthèse, 500, fais la parenthèse.
Il n'a pas une neuvaine de messe à inscrire, les amis, entre nous. Si même ceux qui ont 237, 236, n'est-ce pas, réussissent à payer une neuvaine de messe, ce n'est pas là que ça va vous dépasser. Là, Orange, je vais créer ma communauté quand j'aurai l'argent. Pour légaliser une communauté à préfecture, c'est au moins 300 colos. Maman, j'ai les moyens là où? J'ai ça où? Je n'ai pas encore. Non, Nivem, on a déjà commencé à gérer ta part parce que tu viens donner un peu, n'est-ce pas? Voilà. Rosemary, tu dis qu'il n'y a pas l'argent. Vous êtes terrible. Vous avez parmi vous là certains qui ont le dernier iPhone, qu'ils ont économisé pour payer ça. Mais pour la messe, il n'y a pas l'argent. Marie Mado, maintenant tu sais. Ne dites pas que tu ne savais pas. Maintenant tu sais. Tu es au courant, n'est-ce pas? Voilà, maintenant tu sais. Et c'est le même prix que vous soyez à plus 33 ou plus 36 ou alors plus 237. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre les Mbenguistes et les Camerounais. C'est la même chose différente. Ne vous trompez pas. Donc, ne sais pas. Oui. Battez-vous. Quand c'est comme ça, on vient payer par tranche. Comme à l'école, non. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que les effusés là, il y a le mensonge dedans en soc-soc. Vous-même, n'est-ce pas? Vous imaginez que qui est le secrétaire de la milice céleste, qui est celui qui a combattu Lucifer comme c'est écrit dans la Bible. Vous imaginez l'autre là, n'est-ce pas? Que tout un Saint-Michel laisse son trône là-bas au ciel. Il vient entrer dans une personne pour travailler avec lui. Pendant qu'il est avec lui là, son trône est avec qui là-bas au ciel? Imaginez-vous un peu ça. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. C'est un peu comme si vous arrivez au ministère. Vous prenez le ministre, vous partez avec lui dans votre village pour qu'il vous aide à régler un problème. Tout un gros ministre. N'est-ce pas? Alors qu'il peut envoyer ses secrétaires, ses soldats pour gérer le même problème. Lui-même, il vient. Parce que tu le connais. Non. C'est impossible. À partir de maintenant, la personne qui vous dit que je suis effusé, je travaille avec Saint-Michel, j'appelle Saint-Michel et Saint-Michel écrit, il fait ceci, dites-lui que c'est faux. Dites-lui que c'est faux. C'est faux, c'est impossible. Ça n'existe pas, c'est impossible. Ça n'existe pas. Pour une simple et bonne raison, n'est-ce pas? C'est écrit quoi dans la Bible? Faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un être humain, tu es à la ressemblance de Dieu. Tu es donc Dieu. N'est-ce pas? Donc tu veux me dire que pour que le Dieu qui est en toi s'exprime, il faut que tu sois habité, possédé par quelqu'un. Parce que en fait, si Saint-Michel vient dans toi, il te possède. Si vous avez déjà causé avec les gens qui ont les Vamba, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Quelqu'un a le Vamba sur lui. Pendant que le Vamba la parle, il ne parle même plus. Il n'est même pas là, lui-même il dort. Lui-même il dort. Et quand il se réveille, donc, les gens qui étaient à côté lui disent que le Vamba a dit ceci, grand-père a dit cela, grand-mère a dit cela. Il faut le savoir. Donc imaginez donc que, est-ce que vous imaginez que avec toute la saleté qu'il y a sur votre corps là, n'est-ce pas? Vous qui êtes là, tu as mangé le matin, dans ton ventre il y a la nourriture qui est pourrie, n'est-ce pas? Si c'est que tu es une femme, tu t'es envoyé en l'air avec un gars avec qui tu n'es pas marié, il y a son sperme sur toi, qui est là dans ton corps, tu ne t'es pas lavé, tu sens mauvais. Quelqu'un qui est donc sain, qui n'a pas ces problèmes-là, vient s'asseoir dans ton corps et il supporte ça. C'est logique? Est-ce que vous n'imaginez pas que c'est illogique? C'est pour ça que quelque part dans la Bible c'est écrit que il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits là qui vous mentent à votre avis. Vous avez déjà vu Saint-Michel ou vous avez quelle preuve que celui qui vient parler en vous, c'est Saint-Michel? Vous savez ça comment? Vous l'avez déjà vu comment?
Comment tu peux faire la différence entre lui et un menteur, puisque tu ne l'as jamais vu? Mais tu es en train de me dire que je travaille avec Saint Michel. Comment tu sais? Parce qu'il m'a dit. Il n'y a pas d'esprit menteur, à ton avis. Il n'y a pas d'esprit menteur. Si toi-même qui parles là, tu peux être un menteur. Combien de fois plus un esprit qui peut venir te mentir? Hey! Voilà, merci Karine. On a vraiment atteint ça, mais la causerie est intéressante. À votre avis, vous avez quelle preuve? D'un, maintenant de deux. Même ceux qui ont reçu l'invamba, parce que je réponds en Ivem. Qu'est-ce que le vamba au fond? Le vamba est un esprit que ton papa a laissé ou que ton grand-père a laissé, qui vient donc te posséder pour transmettre un certain savoir. Ça veut donc dire qu'il y a des bons et il y a des mauvais. Or, toi là, tu ne peux pas savoir qui est un bon vamba, qui est un mauvais. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il faut donc faire attention. Et même dans ces règles-là, celui qui est porteur de ce genre d'esprit ne peut jamais faire l'invocation de cet esprit-là quand il est seul. Parce que lui-même, il est incapable de dire si l'esprit qui vient là, c'est vraiment son grand-père. Il ne peut pas le savoir. Je prends un exemple. Quand tu as ton téléphone Android, est-ce que c'est ton téléphone qui te dit que c'est MTN, Orange, Camtel, Airtel que tu captes? Non. C'est toi qui vois sur le téléphone que c'est MTN, que c'est Camtel, que c'est ceci. Le téléphone lui-même ne sait pas. Ça veut donc dire que toi qui reçois l'esprit, tu es incapable de savoir quel esprit vient en toi. C'est celui qui est à côté de toi et qui a ouvert son troisième œil, qui peut donc te dire que l'esprit qui vient là, c'est pas bon. C'est comme ça. Donc, laissez-moi vos choses là que je pars me faire soigner chez quelqu'un et il appelle Saint-Michel. Saint-Michel me révèle ceci. La Vierge Marie me révèle cela, machin. C'est faux. C'est faux. Laissez-moi l'histoire là, c'est faux. Voilà. Prochainement, je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus et embrayer aussi sur les étoiles. Donc, on va se revoir mardi, lorsqu'il sera 20h, heure du Cameroun et 19h GMT. Je parlerai justement de ce phénomène des effusions là, des charismatiques là, et donc des étoiles qu'on peut donc voler, prendre et tout le reste. J'évoquerai dessus. Voilà, on en parlera. Donc, on va évoquer cela. Mais d'ici là, je serai encore là dimanche, n'est-ce pas? Dimanche pour parler de... Pour parler de quoi? Pour parler d'amour sans tabou, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé là que, mais mon père, on m'a dit que c'est bien de dormir sans caleçon, non? Je vais vous répondre ça dimanche, n'est-ce pas? Voilà, il faut apprendre ce genre de choses. Donc, on va en parler lorsqu'il sera dimanche 19 GMT, 20h heure du Cameroun. Donc, on va en discuter. Ça, c'est, on va dire quoi? L'ouverture que je donne pour ceux qui veulent les enseignements uniquement sur le mariage, n'est-ce pas? Où on parlera de ce genre de choses, on parlera de tout ça, n'est-ce pas? J'expliquerai pourquoi il faut se marier, pourquoi. Voilà, ça, on en parlera. Donc, toutes les personnes qui ont des questions sur le mariage, n'est-ce pas? Sur tout ce qui est, enfin pas sur le mariage, sur tout ce qui est amour. Amour dans le couple, amour dans le foyer, amour dans le viens, on reste, problème de dot, de machin et tout le reste. On va en parler dimanche. C'est tous les dimanches que j'en parle vraiment. Donc, les questions que vous avez là, n'est-ce pas? On va sur tout ce qui est amour là. Depuis là, tu es marié, mais tu sens que ton mari ne te gère plus. Tu n'arrives pas à savoir comment le réveiller. Voilà, ça on va en parler, n'est-ce pas? Voilà, on va discuter de ce genre de choses. À partir de quel âge on peut commencer à s'envoyer en l'air? Parce que maintenant, aujourd'hui, on voit tout. On voit les filles de 11 ans qui se baladent là avec les petits seins debout comme ça là pour déranger les gens. Elles sont déjà arrivées. Elles font les piercings et les tatouages là partout. Donc, les questions pareilles, n'est-ce pas? Voilà, ça, on aborde ça le dimanche à 19h GMT, 20h heure du Cameroun. Voilà, donc ça c'est dimanche quand je parle de ce genre de choses.
Le mardi et le vendredi, lorsqu'il est 19h GMT, 20h du Cameroun, on parle d'un sujet vraiment spirituel. Voilà. Merci Nivem, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez été présents. On a atteint effectivement les 100 000 j'aime. Voilà. Donc, j'espère qu'on sera davantage présent à ce genre de choses. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça. Je continue de vous demander votre aide pour arranger ma toiture que la pluie a gâté l'autre jour. Je vous demande aussi votre aide pour permettre que je puisse finaliser le terrain que j'ai commencé à payer. Mais bon, vous voyez, comme c'est beaucoup cher, je paye par étapes. J'espère finir ça avant la fin de la saison des pluies pour que lorsqu'on arrive là pendant les grandes vacances ou la rentrée, je puisse commencer à mettre au sol la fondation pour l'orphelinat, pour l'hôpital et pour la case de chapelle. Donc, voilà, j'ai vraiment besoin de votre aide pour cela. Une seule main ne peut pas grimper sur un arbre, n'est-ce pas? Voilà, donc, j'ai besoin de vos aides pour y parvenir. Donc, je rappelle aussi qu'il y a des offrandes pour le temps de la Pentecôte qui arrive. Ceux qui ont besoin d'argent, n'est-ce pas? Ceux qui ont besoin d'augmenter leurs finances, ceux qui ont besoin d'attirer la chance, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent avoir la grâce du mariage, bref, tout ce qui est bénédiction, n'est-ce pas, peuvent utiliser ce temps de Pentecôte pour faire les offrandes. J'attends donc les offrandes. Il y a déjà 2 qui ont fait les offrandes pour cela. Voilà, les offrandes pour la Pentecôte. J'attends tous ceux qui ont besoin de le faire, n'est-ce pas? Les offrandes pour les offrandes de riz, de sucre, de lait et de miel. Venez ensemble, cotisons tout cela qu'on va offrir à ceux qui en ont besoin pour attirer les bénédictions dans nos vies. Ceux qui ont des habits, n'est-ce pas, peuvent venir les laisser et les bénir quand je vais vous le montrer. C'est possible. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit ici en plein live, 2 personnes m'ont dit ici en plein live qu'ils ont les remèdes à envoyer. Ils sont en Europe. Ils ont les remèdes, les habits et les chaussures pour les enfants à envoyer. Depuis au moins 1 mois, je ne vois pas ça depuis là. Je ne sais pas si depuis 1 mois là, il n'y a pas les gens qui ont voyagé depuis là, depuis Mbeng pour venir au Cameroun, n'est-ce pas? Chers amis, donc, il faut... C'était un temps Rosemary vraiment. Donc, les remèdes là, j'attends ça. Oh. Les habits là, j'attends ça. Oh, n'est-ce pas? Il y a des choses comme ça que vous pouvez m'aider à avoir, c'est important, n'est-ce pas? Donc, tout ça là, il y a même le ciment que je dois payer pour mettre la fondation. Pour mettre les fils barbelés demain, là, pas demain, en août, là, dans le terrain que vous allez m'offrir. Donc, vraiment, aidez-moi, non, c'est comment avec vous? Depuis là, je marche à pied. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est venu se moquer de moi, là, que donne-moi 500 000, je te donne ma coque, là, tu pars d'abord arranger pour ne pas marcher à pied. Papa, même 500 000, je n'ai pas. Pour arranger une voiture, pour au moins rouler avec, je n'ai même pas. Hein, chers amis, vous voyez à quel niveau je suis réduit? Voilà. Vous voyez à quel niveau je suis réduit. Quelqu'un demandait mon numéro tout à l'heure là. Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Écris-moi là-bas. Peut-être que tu pourras m'envoyer un tap-tap scène pour que j'aille commencer à négocier la tôlerie dans la voiture qu'on m'a donnée là. Parce que si je vous demande 3 millions pour me payer la voiture, vous n'aurez pas. Donc, avec 500 000, je peux arranger une voiture pour porter ça pendant quelques temps, n'est-ce pas? Il y a les gens là qui ont les 2 voitures chez eux. Donnez-moi une voiture, moi aussi je conduis. Non, depuis là, il marche à pied. Vous voyez les problèmes que j'ai. Et vous dites maintenant que voilà vraiment comment on appelle ça, le dehors, c'est que tout le reste. Je fais alors comment? Jen, on m'a dit que là-bas où tu es, les voitures sont moins chères. Un Pampanclic, Rosemary, on m'a dit que les voitures sont moins chères là-bas. Ben, payez même on va m'envoyer une voiture ici au Cameroun, non? On va gérer pour la douane quand ça sera déjà ici au port. Quand c'est déjà là au port, on peut négocier pour la douane, n'est-ce pas? Ou même si c'est que vous envoyez 2 voitures, je peux vendre une voiture, ça m'aide à payer au terrain pour construire, non? Hein, les amis? Voilà les ouvertures comme ça que vous avez. Donc, je dois souffrir alors que j'ai plus de 100 personnes qui me suivent. C'est pas normal, les amis. Donc, vraiment que... je souhaite vraiment que le bon Dieu nous aide à accomplir tout cela. Donc, voilà autant de choses que j'ai envie de payer. Nivem, si tu m'offres la voiture maintenant là, pendant 1 an et demi, 2 ou même 1 an, oui, 1 an et 6 mois, tu ne perds plus les messes. Je prie pour toi tous les jours que Dieu a créé. Je te jure, là, voilà maintenant.
jamais insulter là que mendiant. Attends d'abord, il te bloque. Va au champ. Si toi, tu n'es pas mendiant, tu peux. Attendez, je finis d'abord avec lui. Voilà. Je n'ai pas honte de dire que moi, je suis mendiant. J'ai besoin d'argent. Donnez-moi. C'est écrit dans la Bible que demandez et vous recevrez. Je demande et je reçois. Voilà. Voilà mon numéro, ceux qui veulent pour les offrandes de la Pentecôte là. Voilà. Il y a Mobile Money Succès. Vous pouvez m'envoyer. Je vais tout recevoir. Je ne refuse pas. Donc, voilà. Voilà ça que je vous ai dit, n'est-ce pas? Celui qui m'offre la voiture là. 1 an et demi de messe. No stress. Parce qu'il aura déjà fait beaucoup de choses. Voilà. Oui, Rosemary, il est déjà bloqué depuis longtemps. C'est un petit problème. Donc, chers amis, c'est ça. Donc, voilà un peu les ouvertures que vous avez. Voilà. Donc, j'espère vraiment qu'on aura la chance de se reparler, de se revoir. Le livret de la Pentecôte est disponible depuis, mais c'est comme ça n'intéresse pas grand monde. Le livret est là depuis longtemps, n'est-ce pas? Le livret est là, c'est très simple. Avec seulement 20 €, vous avez le livret de la Pentecôte. 20 €, c'est à peu près, quelqu'un m'a dit que c'est 12-13 000 quelque part là, voilà. Avec 20 €, vous avez ce livret de la Pentecôte qui vous aide à prier chaque semaine pour avoir les dons jusqu'à la Pentecôte. C'est là, c'est un job, mais les gens ne veulent pas voir depuis, c'est pas grave. Donc, tout cela est disponible. Je prie donc que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Parce que vous avez été très nombreux à me suivre aujourd'hui, plus de 100 personnes. Que vraiment Dieu vous accompagne. Abonnez-vous massivement à ma page pour avoir les informations tout le temps sur les vidéos, les enseignements et tout le reste. Ceux qui le veulent peuvent donc venir s'inscrire inbox pour les connaissances dont ils ont besoin sur un domaine précis. Que ce soit prier le rosaire, le mariage, les codes de croissance et tout le reste, c'est possible. Donc je vous attends, ceux qui en ont besoin. Ceux qui veulent, vous pouvez aussi m'envoyer vos photos, n'est-ce pas? Et je vais prier dessus. J'ai dit que pour la frais de délivrance, c'est une veine de messe, c'est 40 000 francs CFA. C'est tout. Aussi simple que cela. Voilà. Et ça dépend du problème que tu as. Si c'est grave, je vais augmenter parce que c'est pour ça qu'ils mettent en danger là pour rien. Voilà la base. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui peuvent venir ici, là, je suis à Efoulan. La messe tous les dimanches, c'est à 10 h. 10 h heure du Cameroun, 9 h GMT. Quand on aura les moyens, ce sera souvent en live parfois, mais en attendant, pas encore. Donc, venez dimanche à la messe, on va faire les programmes pour tous ceux qui ont besoin de cela. Voilà. Je vous montre qu'il y a des gens là pour qui je suis en train de prier, qui ont leurs photos là sur mon hôtel. Donc, pour vous dire que je fais le travail que je dis, je ne suis pas un menteur. Je le dis vraiment. Donc, ceux qui n'ont pas trop de temps pour prier, ceux qui ont parfois, qui sont très occupés, peuvent me faire prier à travers leurs photos, selon les règles comme on peut discuter, n'est-ce pas? Marcel, le contact s'épingle pour quelques secondes. Je vais encore l'épingler là maintenant. Il faut le copier très vite. Le voilà qui a épinglé, Marcel. Copie-le là maintenant pendant 1 minute et tu vas donc me faire signe. Voilà, je serai à Douala effectivement à la fin du mois de mai. Le programme complet sera créé. J'espère avoir un espace à Douala pour pouvoir faire une messe grandeur nature et vous recevoir. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour le moment, je n'ai qu'une petite maison. Si quelqu'un d'entre vous a une grande maison, il peut me recevoir là-bas pour que je puisse recevoir des personnes, voilà, qui me disent je peux venir rester chez lui pendant 2 ou 3 jours pour bénir sa maison et recevoir des personnes. Voilà, ça c'est pour Douala, pour ceux qui en ont besoin. Voilà. À Cam, le live pour les enseignements de spiritualité, c'est le mardi à 20 h heure du Cameroun et le vendredi à 20 h heure du Cameroun, 19 h GMT. Et le dimanche, on fait le live pour parler des problèmes d'amour. D'amour sans tabou, sans filtre, pour donner des enseignements à toutes les personnes. Donc voilà à peu près tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Je prie pour que Dieu vous bénisse abondamment. Que le temps que vous avez consacré pour cet enseignement vous soit rendu au centuple en bénédiction. Je prie pour que vous qui avez besoin de voyager, que vous ayez les papiers rapidement. J'ai des prières à faire que vous pouvez faire rapidement le matin en sortant. Quand vous allez faire un travail particulier ou alors à l'entretien d'embauche ou bien à l'interview pour le passeport. Vous pouvez donc venir la prendre, comme on se dit, avec l'offrande comme vous pouvez le faire. Et puis donc, ce sera très intéressant. Que Dieu donc vous bénisse en abondance, que Dieu vous garde. Vous qui avez des voisins et des amis musulmans, profitez de leur présence. Si vous en donnez à manger, c'est une bonne chose.
ils ont été charitables avec vous. Que Dieu donc vous accompagne. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, lui qui est en Dieu, vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Ciao, bye bye. Que Dieu vous bénisse, chers amis. On se revoit dimanche pour le live pour les problèmes d'amour, n'est-ce pas? Voilà, pour les problèmes d'amour. Que Dieu vous bénisse.